Bien-aimés, une lumière nouvelle apparaît devant nous par la bonté divine. En ce moment précis, nous choisissons d'ouvrir cette journée en nous plaçant dans un temps de communion profonde, inspiré par un passage puissant des Écritures, un appel vibrant qui surgit d'une âme marquée par l'épreuve mais ancrée dans la certitude qu'un Dieu équitable agit. Lorsque le cœur devient trop chargé et que les paroles refusent de sortir, Dieu perçoit déjà tout ce qui se passe à l'intérieur. Même le silence le plus lourd devient une expression claire devant lui. Rien n'est caché, rien n'est ignoré. Chaque peine retenue est mise en lumière, et sa justice se tient aux côtés de celui qui s'abandonne sincèrement à sa présence. Prenez un instant pour inscrire en commentaire votre prénom ainsi que celui des personnes pour lesquelles vous demandez une protection divine aujourd'hui. Et si vous souhaitez rester connecté à ces moments de recueillement, pensez à vous abonner pour continuer ce chemin spirituel. Maintenant, entrez dans cet instant avec une foi vivante et un esprit disponible. Seigneur, dès les premières lueurs de ce jour, je me confie entièrement à toi. C'est ici que je trouve le calme intérieur, que mon être respire à nouveau, et qu'une énergie renouvelée prend naissance en moi. Ma prière s'élève avec sincérité, sans détour, avec toute la vérité de mon être. Ton nom reste le sommet de mon espérance. Mon adoration prend racine dans la conviction que tu es présent, dans la stabilité de ton essence et dans la pureté de ton amour. Je m'adresse à toi sans masque, sans prétendre être plus fort que je ne le suis. Il y a des moments où l'âme murmure à peine, étouffée par le quotidien, les inquiétudes, les pressions et les interrogations qui restent sans réponse. Dans ces instants, je tourne mon regard vers toi, espérant une intervention venue d'en haut dans mon parcours. Viens toucher ce qui en moi s'est refermé. Va vers ces endroits fatigués où l'épuisement s'est installé. Rejoins mes pensées troublées, mes nuits agitées, mes angoisses dissimulées derrière une apparence solide. Déverse la sérénité là où tout s'agite sans pause. Apporte de la clarté là où les émotions ont brouillé la compréhension. Insuffle de la force là où le courage s'est affaibli en silence. Il existe des périodes où l'être intérieur réclame bien plus qu'un simple apaisement. Dans ces moments, l'esprit cherche une direction, une réponse concrète, un appui réel, une présence tangible. La confiance véritable grandit justement quand tout semble distant, et que malgré cela, nous décidons de rester tournés vers Dieu. Une supplication authentique a de la valeur. Une prière vécue porte du poids. L'adoration offerte au cœur des difficultés s'élève avec une intensité particulière, dépouillée de toute apparence. Quand tout incite à se durcir, continuer à dialoguer avec Dieu devient une preuve de foi profonde. Père, libère ma prière de toute routine vide. Je désire te chercher avec droiture. Je veux t'exposer chaque aspect de ma vie avec sincérité totale. Accueille ce que je dépose devant toi maintenant, les soucis qui entourent mon foyer, les pensées qui fatiguent mon esprit, les situations en suspens, les attentes prolongées, les demandes gardées trop longtemps, le manque laissé par ce qui n'est plus, et l'inquiétude face à l'inconnu. Je te remets ce qui pèse dans mes relations, ce qui fait mal dans mes souvenirs et ce qui affaiblit ma persévérance. Je t'apporte aussi ce qui reste invisible aux autres. Le combat intérieur pour tenir bon, l'effort de rester bienveillant dans les moments difficiles, la volonté de rester entier alors que tant de parties de moi réclament réparation. Prononce sur moi des paroles remplies de compassion. Transforme mon histoire par ta grâce. Réécris ce qui semble brisé, restaure ce qui semble perdu, et guide-moi dans une paix profonde que rien ne peut ébranler. Que la tranquillité s'installe sur mon foyer, que la clarté envahisse les routes compliquées, que mes pas trouvent une orientation limpide, libérée de toute obscurité et de toute confusion, et que mon être intérieur se dépose dans la réalité de ton amour fidèle. Incline mon intelligence devant ta connaissance parfaite. Permets à mon esprit de respirer sous ton autorité souveraine. Ce que tu déclares dépasse tous les bruits extérieurs.
Ce que tu discernes n'a plus de valeur que n'importe quel avis humain. Ta proximité guérit bien plus profondément que toutes les absences qui ont marqué mon parcours. Ta droiture agit toujours au moment juste. Je viens aussi chercher une confiance capable de t'honorer avec profondeur. Une adoration sincère, dépourvue d'apparence, sans excès inutile, loin de toute superficialité. Une élévation du cœur qui repose sur la conviction que tu demeures saint, même lorsque tout vacille autour de moi. Une offrande intérieure remplie de vérité, portée par des larmes authentiques et une reconnaissance lucide. Transforme ma façon de m'adresser à toi. Accorde de la profondeur à ce que je prononce, donne de la stabilité à ma confiance, affermis mon abandon entre tes mains. Que mes paroles ne soient pas uniquement des requêtes, mais aussi des expressions d'honneur, de gratitude, de respect et d'attachement. Que mon être profond apprenne à t'élever avec constance, au-delà des émotions passagères. Que toute mon existence s'accorde au rythme de la confiance véritable. Il arrive que les mots manquent pour exprimer chaque souffrance, chaque pression, chaque attente silencieuse. Pourtant, Dieu connaît parfaitement les contours de l'âme. Il atteint précisément l'endroit où la force a diminué. Il perçoit l'épuisement dissimulé derrière l'activité constante. Il restaure l'espérance fragilisée sans écraser ce qui subsiste encore. Sa présence n'aborde jamais la vulnérabilité avec dureté. Elle agit avec pureté et délicatesse. Son silence apparent n'est jamais un abandon. Son intervention descend dans des profondeurs inaccessibles à tout autre. Cette assurance soutient dans les périodes difficiles et fortifie l'intérieur pour continuer à avancer. Le Dieu que j'honore reste digne, même lorsque ma compréhension est encore incomplète. C'est au cœur de ce passage que la confiance devient plus solide, moins dépendante des ressentis, davantage ancrée dans qui il est réellement. Alors je choisis de rester dans cette position. Soutiens mon expression dans ce dialogue avec toi. Entretiens en moi la flamme de la foi. Accorde-moi la sensibilité nécessaire pour discerner ta direction dans les détails du quotidien. Fais naître un chant intérieur là où pesait une lourdeur silencieuse. Accueille mon appel et enveloppe mon existence de ta proximité. Sur chaque partie fatiguée, insuffle un souffle nouveau. Sur chaque pensée blessée, déverse ta paix. Dans chaque espace de mon habitation, établis ton harmonie. Sur ce qui vient, étends ta main. Et tandis que je progresse, mon regard intérieur reste fixé vers toi, convaincu que le Dieu que j'élève demeure attentif, présent et rempli de gloire. Je remets entre tes mains le poids des paroles dures, des voix agressives, des jugements prononcés sans retenue, des expressions chargées de mépris, de tout ce qui tente de traverser mon cœur comme un projectile. Tu connais chaque attaque verbale, chaque accusation, chaque impact laissé par les mots. Je sollicite ta couverture sur mon existence, sur mon parcours, sur mon foyer. Beaucoup de blessures ne viennent pas d'actions visibles, mais de paroles prononcées. Je connais cette réalité. Une phrase peut rester gravée dans la mémoire pendant longtemps. Une humiliation peut revenir dans le silence de la nuit. Une parole injuste peut toucher des zones sensibles et réveiller d'anciennes douleurs. Dans ces moments, l'âme doit trouver la force de ne pas céder aux mensonges. L'intérieur a besoin d'une orientation pour ne pas transformer l'offense en identité. La vie spirituelle grandit lorsque nous décidons de confier à Dieu ce qui nous a atteints. C'est dans ce choix que la liberté commence à prendre forme, et que le cœur retrouve peu à peu sa véritable place. Sans alimenter ce qui détruit intérieurement, sans me couvrir d'une lourdeur amère, sans laisser la dureté des autres tracer le récit de mon existence, je me tourne vers toi. Père, façonne mon être en profondeur. Lorsque l'offense surgit, installe en moi le contrôle. Quand la provocation cherche à m'atteindre, dépose le calme dans mes réponses. Quand l'injustice tente de s'imposer, garde vive en moi la clarté du discernement. Je désire rester stable sans devenir froid.
Je veux préserver la tranquillité sans me fermer. Accorde-moi un esprit apaisé, un cœur gardé de toute influence négative qui voudrait naître après l'attaque. Je t'abandonne chaque mot entendu avec douleur, chaque expression qui a laissé une trace trop lourde, chaque échange marqué par le manque de respect. Je t'apporte aussi cette lassitude de devoir me reconstruire après avoir été touché par des paroles dures. Ta puissance rejoint précisément l'endroit où la blessure s'est installée. Ta compassion atteint la zone où les souvenirs restent sensibles. Ta paix se dépose là où le trouble cherchait à s'imposer. Seigneur, empêche-moi de reproduire sur les autres ce qui a tenté de me blesser. Inspire-moi des paroles justes, droites, solides. Freine mes élans impulsifs et donne de la sagesse à mes silences. Accorde-moi la justesse quand je m'exprime et la dignité quand je choisis de me taire. Fais de moi une personne conduite par ta vérité, et non par le besoin de dominer une discussion, de prouver quelque chose ou de répondre coup pour coup. Ma force vient de toi. Ma protection vient de toi. Ma valeur repose en toi. Soutiens-moi pour avancer sur ce chemin sans perdre la beauté intérieure. Préserve ma sensibilité sans qu'elle devienne une faiblesse exposée aux paroles des autres. Garde mon assurance sans qu'elle se transforme en orgueil. Je choisis de m'attacher à la prière. Voilà la direction que je prends. Au lieu de me laisser emporter par les réactions immédiates, j'élève mon regard vers le ciel. Au lieu de laisser mes pensées s'agiter librement, je les ramène dans ta présence. Au lieu de subir le poids des journées, j'entre dans un échange avec toi et je retrouve l'orientation. Ce dialogue intérieur me relève. Il purifie ce qui déborde et redonne à mon cœur sa stabilité. Je te cherche dès les premiers instants où tout commence à s'éveiller, lorsque le silence précède encore l'agitation. Je te cherche au cœur des activités, lorsque chaque responsabilité tente de capter mon attention. Je te cherche aussi dans les moments de recul, lorsque je fais le bilan de ce que j'ai traversé et que je dépose entre tes mains ce qui reste inachevé. Mon existence ne sera pas guidée uniquement par l'urgence ou la pression. Elle sera portée par une relation constante avec toi. Mes paroles te chercheront dans l'intimité comme dans le mouvement. Mon être intérieur apprendra la richesse de cette proximité continue. Nous connaissons tous le danger d'une vie remplie à l'extérieur mais vide à l'intérieur. Les jours s'enchaînent, l'esprit reste occupé, le corps avance, mais l'intérieur peut perdre sa lumière. La communion régulière avec toi vient briser ce cycle. Elle redonne une direction, elle replace le cœur à sa position juste, elle empêche l'âme de devenir un lieu chargé de tension. Celui qui s'approche de toi chaque jour ne vit pas simplement un rituel, il développe un lien vivant, nourri avec constance. Et cette fidélité transforme la manière de choisir, de répondre, de traverser les difficultés, de porter les pressions et de conserver la paix. Père, c'est cette vie que je désire. Je veux cette discipline de venir vers toi sans remettre ce moment à plus tard. Je veux te confier mes choix dès leur commencement, avant qu'ils ne deviennent source de confusion. Que chaque décision naisse dans ta présence et que chaque chemin soit éclairé par ta lumière. Je choisis de t'apporter mes mots avant même qu'ils ne franchissent mes lèvres, afin qu'ils naissent dans la sincérité et la droiture. Je dépose devant toi mes initiatives avant de chercher à les imposer, pour qu'elles progressent sous ton regard. Je t'abandonne aussi mon foyer, mes activités, mes relations, mon identité, mes déplacements ainsi que la simplicité de mes journées. Viens parcourir chaque recoin de mon quotidien. Laisse ta clarté pénétrer là où ma vision reste limitée. Transforme mes pensées jusqu'à ce qu'elles abandonnent toute précipitation et qu'elles gagnent en lucidité. Je refuse une démarche vide, mécanique, répétée sans vie. Je désire un face-à-face authentique. Je veux me tenir devant toi dans la vérité, sans masque, sans jeu, sans paroles empruntées. Accueille ce qui vibre aujourd'hui en moi, mes aspirations, mes responsabilités, les domaines qui réclament ton discernement,
les contextes où j'ai besoin de retenue, les échanges qui demandent prudence, les endroits où la tranquillité doit s'installer. Lorsque je m'abandonne à toi, les heures cessent de me submerger. Ton autorité vient mettre de l'ordre, distinguer l'essentiel du superflu et redonner un équilibre à mon intérieur. Beaucoup ont pris l'habitude de fonctionner à bout de force en appelant cela du courage. Pourtant, nous savons le prix caché de ce mode de vie. La sensibilité s'émousse, l'esprit se rigidifie, et le cœur devient impulsif. Seigneur, place en moi cette disponibilité. Dès que mes yeux s'ouvrent, attire mon être vers toi. Au milieu de mes occupations, ramène mon attention vers ta présence. Dans chaque décision, fais vibrer en moi ton orientation. Lorsque mon esprit se disperse, rassemble-le. Quand l'accumulation devient pesante, purifie mon intérieur et rends-moi la clarté. Quand l'orgueil cherche à diriger mes paroles, adoucis mon expression et purifie mes intentions. Je ne veux pas simplement traverser mes journées en résistant. Je désire vivre pleinement devant toi, avec conscience, droiture et une relation vivante. Je te confie les premiers mots qui marqueront mon jour. Je t'abandonne aussi ces instants courts, ces choix rapides, ces moments où j'ai besoin de reprendre souffle et de retrouver l'équilibre. Je te remets les lieux que je fréquente et ce que je bâtirai de mes propres mains. La croissance intérieure commence lorsque ce temps avec toi cesse d'être occasionnel pour devenir un chemin continu. L'âme ne se disperse plus aussi facilement. Le cœur apprend à rester stable au milieu de l'intensité. Ta présence est recherchée en tout, et pas seulement dans les urgences. Ce mouvement produit une solidité intérieure, une sagesse dans les décisions et une manière plus juste d'avancer. Le secret de tant de journées bien vécues se trouve là, dans une vie intérieure nourrie par une relation constante, sincère, vécue avec attachement et persévérance. Grave cela au plus profond de moi. Je ne veux pas te chercher uniquement lorsque la pression monte. Je veux te rechercher en tout temps. Que mon esprit s'habitue à ce chemin. Que mon cœur adopte ce retour régulier vers ta présence. Que ce dialogue accompagne chacun de mes pas, oriente mes réactions, affine mon écoute et soutienne chacune de mes journées. Je marche avec cette décision ancrée en moi. Mon existence continuera d'avancer, mais mon intérieur restera connecté à toi. Tu te tiens aux côtés de celui qui est dans le besoin, et cette vérité devient pour moi une promesse de soutien, de secours et de faveur répandue sur ma vie. Car lorsque tu te places auprès de quelqu'un, tout change. L'atmosphère se transforme, les perspectives s'ouvrent et l'espérance reprend vie. Le fardeau perd son influence, la pénurie n'exerce plus de domination. Ta puissance relève, ta bienveillance se manifeste, ta largesse atteint même les endroits cachés de l'existence qui attendaient une visitation venue d'en haut. En cet instant, je fais mienne cette réalité. Le Très-Haut se tient près de moi pour accorder sa faveur, protéger, tracer des voies et faire éclore ce qui paraissait insignifiant aux regards humains. Je t'exprime ma reconnaissance pour la manière dont tu considères ceux qui s'appuient sur toi. Ton regard n'abaisse jamais, il élève et restaure la dignité. Ton attention n'est jamais partielle, elle se déploie pleinement, avec précision, douceur et autorité. Je dépose devant toi mon foyer, mes journées, mes démarches, mes activités, mes ressources, mes choix et tout ce qui compose ma vie. Je sollicite que ta faveur repose sur chaque aspect de mon parcours. Accorde à mes débuts de journée une orientation nette, rends mes actions fécondes, établis la paix et l'harmonie dans mes liens, illumine mes pensées avec discernement, et guide mes routes vers les ouvertures justes. Nous savons combien cela est précieux. Il existe des périodes où le soutien le plus puissant n'est pas ce qui se voit immédiatement, mais l'assurance intérieure que Dieu a choisi de marcher aux côtés de quelqu'un. Cette proximité transforme la manière d'exister, d'attendre, et même d'envisager l'avenir. Celui qui semble démuni devant Dieu n'est jamais abandonné. Il est visité. Il devient l'objet de la générosité céleste.
Là où il n'y avait que lassitude, apparaissent des signes de renouveau. Dieu s'approche, et par sa bonté, il change l'atmosphère du foyer, le cours des événements et la disposition du cœur. Souffle l'abondance sur mes activités. Apporte de la progression à ce que j'ai bâti avec engagement. Fais grandir les résultats de mes efforts. Accorde de la faveur à mes initiatives. Mets de l'éclat là où tout semblait aride. Introduis du mouvement là où tout paraissait figé. Libère des solutions pour ce qui doit avancer. Permets-moi de reconnaître ta bonté dans la vie de tous les jours, dans les petites réussites, dans les opportunités ouvertes, dans les rencontres opportunes, dans les occasions bien alignées, dans l'énergie retrouvée au lever du jour et dans la paix qui enveloppe mon espace au coucher. Je te confie aussi la table de mon foyer. Que la nourriture, le discernement, l'unité et la joie y soient toujours présents. Que mon habitation soit marquée par des saisons favorables, des nouvelles encourageantes, des relations restaurées, une provision suffisante et une sérénité constante. Déverse sur nous une atmosphère de grâce. Que chaque pièce soit remplie de légèreté, que chaque parole soit empreinte de douceur. Que chaque choix soit éclairé, que chaque projet reçoive une impulsion nouvelle, que toute fatigue soit remplacée par un souffle frais et que chaque attente évolue sous ta bienveillance. Nous vivons dans un monde où beaucoup cherchent valeur, stabilité et repos dans des espaces qui ne nourrissent pas réellement. Pourtant, la faveur divine agit en profondeur. Elle touche les racines. Elle redonne de l'importance à ce qui semblait insignifiant. Elle apporte une satisfaction intérieure sans éteindre le désir de progresser. Elle remplit le cœur de reconnaissance tout en réveillant l'audace d'avancer. Lorsqu'une vie est visitée par cette grâce, elle retrouve le sourire avec liberté, elle recommence à espérer avec grandeur, et elle avance avec une lumière nouvelle dans le regard. Le ciel entre en contact avec l'existence humaine d'une manière qu'aucune puissance terrestre ne peut reproduire. Seigneur, j'accueille de ta part une saison de restauration. Je reçois la capacité de recommencer avec dynamisme et la sagesse nécessaire pour gérer ce que tu as placé entre mes mains. Je reçois la sérénité qui permet d'avancer sans agitation, l'abondance nécessaire à chaque véritable besoin. Je reçois aussi la lucidité pour discerner ce qui provient de toi, ainsi que l'audace de progresser lorsque ta direction m'indique une nouvelle étape. Je reçois encore une joie profonde, une joie authentique qui visite l'intérieur, ravive l'existence et redonne à chaque instant sa lumière, sa valeur et sa reconnaissance. Désormais, j'avance avec une perception renouvelée. Le Très-Haut marche à mes côtés. Le Très-Haut m'enveloppe de son attention. Il répand sa faveur sur mon parcours. Il entre dans ma demeure avec bienveillance. Il ouvre les passages qui doivent l'être, soutient ce qui doit persister et fait éclore ce qui attendait son ordre. Je progresse sous cette bienveillance, je respire cette promesse, j'accueille son soin avec reconnaissance et confiance. Et mon être intérieur se réjouit, car celui qui se place aux côtés du vulnérable agit avec puissance pour élever, pourvoyeur, restaurer et combler largement. Dieu que j'aime, je choisis de me voir autrement. Je décide de m'observer à travers ta parole, et non à travers la charge des jours, ni les voix qui ont tenté de me réduire, ni les instants où tout semblait trop lourd à porter. Je me tiens devant toi comme une personne destinée à triompher. Je m'expose à ta vérité avec ouverture et avec la décision ferme de ne plus avancer intérieurement voûté. Ta parole me relève. Ta parole réajuste mes pensées. Ta parole redresse mon attitude. Ce que tu déclares sur moi possède plus de puissance que toute période difficile. Aujourd'hui, je refuse de vivre avec une image diminuée de moi-même. Je refuse d'avancer comme quelqu'un qui s'attend déjà à l'échec. Je refuse de laisser la lassitude parler plus fort que la promesse. Ta voix m'élève vers un niveau supérieur. Alors j'accueille cela en moi. J'accueille une pensée affermie. J'accueille une impulsion nouvelle, une orientation claire,
ainsi que la maîtrise sur ce qui cherche à désorganiser mon monde intérieur. Je désire vivre de telle manière que mon cœur cesse de se refermer devant les circonstances, et commence à s'agrandir devant ce que le Seigneur a déjà proclamé. De nombreux combats prennent naissance dans les pensées. Avant même de se manifester extérieurement, ils tentent déjà de vaincre intérieurement. Ta parole agit précisément à cet endroit. Elle intervient là où le trouble a voulu s'installer. Elle intervient là où l'insécurité a voulu croître. Elle intervient là où la peur a cherché à s'enraciner. Et lorsqu'elle agit, tout se transforme. Les pensées retrouvent leur équilibre. La poitrine retrouve sa stabilité. Le regard retrouve sa netteté. L'être intérieur se redresse. Voilà ce que je te demande aujourd'hui, fais traverser ta parole en moi jusqu'à rétablir chaque chose à sa juste place. Je veux penser comme quelqu'un touché par ta vérité. Je veux parler comme quelqu'un qui croit réellement. Je veux marcher comme quelqu'un conscient de porter une promesse. Je veux réagir comme quelqu'un qui comprend que la dernière décision appartient au ciel. Délivre-moi de l'habitude de douter de tout. Délivre-moi des paroles affaiblies, des attentes réduites, de cette tendance à anticiper toujours le pire. Dépose en moi une foi vivante, concrète, remplie de courage. Que mon cœur cesse de se nourrir de pression et commence à se nourrir de ce que tu as déjà libéré sur ma vie. Nous sommes transformés en profondeur lorsque la parole cesse d'être une simple formule inspirante et devient le socle de notre existence. Elle fait naître une force discrète mais réelle. Une force qui maintient l'esprit en équilibre lorsque les journées deviennent lourdes. Une force qui empêche le cœur de se briser sous les pressions. Une force qui pousse à continuer même lorsque tout n'est pas encore accompli. Seigneur, imprime cela en moi. Je veux garder ta vérité vivante dans mon intérieur. Je veux me souvenir de ce que tu as dit lorsque les jours deviennent difficiles. Je veux répondre à l'épreuve par la confiance. Je veux répondre aux doutes par la vérité. Je veux répondre à la pression par l'assurance. Donne-moi une posture nouvelle. Apprends-moi à rester solide à l'intérieur, même lorsque tout autour exige énormément. Je choisis désormais de vivre comme une personne affermie par ta parole et envoyée sous son autorité. Je me tiens devant toi avec une résolution ferme, je n'avancerai plus avec un sentiment d'échec intérieur. Je ne me considérerai plus comme quelqu'un perdu sans repère. Je ne laisserai plus mes pensées être envahies par chaque pression qui se présente. J'accueille ta parole comme une puissance concrète pour cette période de ma vie. Je la reçois comme une énergie qui me porte. Je la reçois comme une réponse qui éclaire. Je la reçois comme une voie qui s'ouvre. Et avec elle en moi, mon chemin change. Je progresse avec davantage de courage, de lucidité et de stabilité. J'avance avec un intérieur embrasé. Fais naître en moi une confiance indépendante des éloges, des circonstances confortables ou de l'approbation des autres. Fais naître en moi la solidité de celui qui connaît celui sur qui il s'appuie. Je veux traverser mes jours marqués par cette conviction. J'ai entendu ta voix et j'ai choisi de m'y accrocher jusqu'au bout. Alors je me place, je m'accorde, je me relie à ta vérité maintenant. Et j'avance le cœur ouvert, la foi vivante et l'esprit relevé, car face à ta parole, je ne me vois plus diminuer. Je me perçois renforcé, préparé et disposé à triompher. Très haut, je t'élève pour ce que tu es, pour ce que tu déclares et pour ce que tu soutiens même lorsque ma compréhension du chemin reste partielle. Ta présence transforme l'atmosphère intérieure. Ta voix nettoie les pensées. Ta vérité ravive ce qui perdait de sa lumière. Lorsque je m'arrête devant toi et reconnais ta grandeur, tout en moi retrouve son équilibre. Le souffle intérieur devient plus ample, l'espérance prend forme et ma foi se redresse. Tu es le Dieu des engagements vivants. Tes paroles ne se dissipent pas. Elles ne sont pas vides ni éphémères. Chaque direction qui sort de toi porte un poids, une destinée, une protection et un avenir.
ce que tu as déclaré sur ma vie demeure solide. Même lorsque les saisons changent, même lorsque le processus s'étire, même lorsque l'attente devient longue, ta promesse reste stable. Elle ne perd pas de force avec le temps. Elle mûrit, elle agit discrètement, elle travaille en profondeur jusqu'à l'émergence du fruit au moment juste. Je te célèbre car tu es un Dieu fidèle jusqu'au bout du parcours. Même dans les périodes difficiles, ta bienveillance m'a accompagné. Même dans les zones d'incertitude, ta promesse m'a poussé à continuer. Aujourd'hui, je t'exalte au-delà des réussites visibles et au-delà de ce qui reste en construction. Je t'exalte au-dessus de la pression, au-dessus de l'inquiétude qui tente de réduire ma vision. Ton nom a plus de valeur que toute situation. Ta fidélité dépasse les variations de mes émotions. Ta parole surpasse tout ce qui cherche à détourner mon attention. Lorsque je me souviens de qui tu es, je cesse de percevoir l'avenir comme une menace et je commence à le voir comme un espace gardé par tes mains. Nous désirons souvent des réponses immédiates, des signes évidents, des ouvertures rapides, des chemins sans détour. Pourtant, apprendre à avancer avec confiance dans l'invisible fait grandir l'âme et affermit la marche intérieure. Les engagements divins agissent à un niveau plus profond encore. Ils travaillent d'abord ce qui est invisible, là où tout commence. Ils réorganisent l'intérieur, assainissent la perception, affinent la foi et préparent l'être à accueillir ce que le ciel a déjà établi. Certaines paroles divines apportent la restauration, d'autres orientent, d'autres ouvrent la voie à l'abondance, au renouveau, à la réconciliation, à l'élan, à la paix domestique et au repos de l'esprit. Quand le Très-Haut annonce quelque chose, il ne transmet jamais une illusion. Il donne une signification. Il ouvre une perspective nouvelle. Il insuffle à l'âme une raison authentique de persévérer. Père, je désire vivre dans cette assurance. Je veux raisonner comme quelqu'un qui porte une destinée annoncée. Je veux m'exprimer comme une personne marquée par ta vérité. Je veux avancer avec davantage de dignité, de sérénité et de confiance. Éloigne de moi les attentes réduites. Purifie mon monde intérieur de toute parole épuisée. Brise cette habitude de ne percevoir la vie qu'à travers ce qui manque. Dévoile mes yeux pour discerner ce qui germe déjà. Affine mon écoute pour reconnaître ta voix au milieu du quotidien. Ouvre mon cœur pour recevoir avec maturité ce que tu façonnes en moi et autour de moi. Je te rends aussi gloire pour ce qui n'est pas encore visible, pour ce qui a déjà été libéré dans ta dimension et qui se dirige vers moi, pour les fruits issus de semences arrosées par la prière, pour les jours de joie à venir, pour les rencontres restaurées, pour les guérisons profondes, pour la joie qui recommencera à circuler là où tout était figé depuis trop longtemps. Je t'honore pour l'avenir que tu embrasses dans sa totalité alors que ma perception reste partielle. Mon être intérieur trouve son repos dans cette différence. Je n'ai pas besoin de tout comprendre immédiatement pour te faire confiance pleinement. Remplis mon cœur de louanges et de mémoire spirituelle. Que je n'efface jamais qui tu es. Que je ne réduise jamais tes engagements à de simples paroles éloignées. Que je ne diminue jamais la valeur de ta voix. Je proclame ta grandeur au-dessus des saisons de l'existence. J'élève ta fidélité au-dessus de ce qui reste en construction. J'exalte ta bonté au-dessus des jours incertains. Mon âme t'honore, mon cœur te reconnaît, et mon existence s'abandonne au Dieu qui réalise ce qu'il annonce. J'avance avec une vision plus nette, un souffle intérieur plus léger et une conviction vivante. Tes engagements demeurent actifs, et ton amour continue de me guider vers des jours remplis de sens, de protection et d'accomplissement. Ce psaume n'est pas un texte doux à lire. Il dérange, il serre, il expose une tension intérieure. C'est justement là que réside sa puissance. Les écritures de la foi ne naissent pas uniquement dans la tranquillité. Certaines émergent au cœur des conflits, des injustices, et de l'épuisement provoqué par des relations blessées. Ce passage vient de cet endroit précis.
Il porte le poids de celui qui a été atteint par des paroles hostiles, poussé jusqu'à une limite intérieure où la façade ne tient plus. Ici, il n'y a aucune apparence religieuse. Il n'y a que la vérité brute du cœur face à Dieu. C'est précisément pour cela que ce passage demeure si contemporain. Beaucoup expérimentent la douleur d'être visés non par des coups visibles, mais par des paroles. Il existe des atteintes qui entrent par la bouche d'autrui et continuent de résonner en soi longtemps après. Il existe des contextes où la violence ne prend pas la forme de cris, mais d'allusions, de distorsions, de sarcasme, de tromperie, de trahison et de mépris silencieux. Ce psaume connaît parfaitement ce terrain. Il sait que les paroles peuvent écraser. Il sait que l'intérieur s'épuise lorsqu'il est entouré de malveillance. Il sait que l'âme finit par manquer d'air lorsqu'elle supporte trop longtemps ce qui n'aurait jamais dû lui être imposé. Ce qui donne autant de poids à ce texte, c'est qu'il ne minimise jamais ce type de douleur. Dans certains cadres spirituels, il existe une tendance à atténuer la souffrance pour la rendre plus acceptable. Ici, c'est tout l'inverse. Rien n'est embelli. Rien n'est arrangé pour paraître plus présentable. La réalité de l'injustice est exposée dans toute son intensité intérieure. L'usure provoquée par l'opposition est montrée sans filtre. Ce passage révèle que la vie de foi ne demande pas à l'être humain de dissimuler sa détresse pour paraître plus élevé spirituellement. Au contraire, l'un des signes d'une maturité intérieure est la capacité d'amener devant Dieu ce qui est encore sensible, encore ouvert, encore douloureux. Le psalmiste ne laisse pas sa douleur se perdre dans une attitude de mépris ni dans une mise en scène. Il opère un déplacement intérieur. Il retire ce qu'il vit de l'espace fermé de ses pensées pour le placer devant le Très-Haut. Et à partir de là, tout change. Dès que la souffrance trouve un lieu où être déposée, elle cesse de tourner sans fin à l'intérieur. Elle reste pénible, elle continue de peser, elle appelle encore une réponse, mais elle ne gouverne plus seule l'intérieur. Le problème de nombreuses blessures ne réside pas uniquement dans leur intensité, mais dans le fait qu'elles restent enfermées sans soin, sans orientation et sans reconnaissance. Ce texte brise cet enfermement intérieur. Il transforme la douleur en cri adressé. Et ce mouvement devient une forme de sauvegarde de l'être intérieur. Cela met en lumière une vérité essentielle. La prière dans ce psaume n'est pas une fuite hors du réel, mais une manière plus juste de l'affronter. Certaines souffrances ne s'apaisent pas par davantage d'explications, de raisonnements ou de tentatives pour contrôler la perception des autres. Au contraire, elles peuvent s'alourdir lorsqu'elles restent confinées dans le seul espace humain. Le psalmiste le comprend profondément. Il ne consacre pas son discours à convaincre ceux qui l'ont blessé. Il oriente son regard vers le ciel. Ce n'est pas de l'abandon, c'est une lucidité intérieure. C'est reconnaître que toutes les batailles ne se livrent pas sur le terrain où elles ont commencé. Il est également frappant que ce passage se termine dans une attitude d'élévation et de reconnaissance. Ce n'est pas un détail secondaire. Cela montre que la présence divine ne se limite pas à recevoir la douleur, mais qu'elle réorganise aussi l'intérieur. Le texte commence dans une tension forte, traverse une zone intérieure chargée, exprime sans retenue ce qui déborde, mais il ne s'achève pas englouti par la souffrance. Il se termine dans une posture de reconnaissance. Cela démontre que la prière véritable ne sert pas seulement à libérer le poids intérieur, elle réaligne aussi l'être. Cette conclusion sous forme d'élévation n'est pas un simple ajout spirituel. Elle représente un retour à l'équilibre, comme une personne qui sort d'un passage brûlant sans perdre sa capacité à se tourner vers le haut. Peut-être que l'un des enseignements les plus profonds de ce texte est celui-ci: traverser des environnements toxiques ne condamne pas à devenir toxique intérieurement. Il est possible d'être atteint sans laisser la blessure définir l'identité. Il est possible de subir une injustice sans en faire un centre permanent de l'existence.
Il est possible de traverser des paroles hostiles tout en conservant un cœur orienté vers Dieu. Mais cela ne se produit pas automatiquement. Cela arrive lorsque l'être intérieur décide consciemment ou d'épouser ce qu'il traverse. Dans une époque dominée par des relations fragiles, des paroles blessantes et des tensions discrètes, ce psaume demeure une source de sagesse profonde et nécessaire. Il rappelle qu'il existe des souffrances qui doivent être mises en mots, des luttes qui doivent être déposées, et des charges qui ne doivent plus diriger la vie intérieure. Il rappelle également que celui qui traverse le manque n'est pas oublié, que la vérité ne dépend pas du regard d'autrui, et qu'un cœur orienté vers le Très-Haut peut traverser des zones obscures sans perdre entièrement sa clarté intérieure. Ce passage ne glorifie jamais la souffrance. Il ne la supprime pas non plus. Il fait quelque chose de plus juste et plus profond, il traverse l'épreuve avec Dieu placé au centre. Et c'est peut-être ce qui lui donne autant de valeur. Il n'enseigne pas à paraître solide. Il enseigne à rester authentique jusqu'à ce que l'être intérieur retrouve un espace où il peut de nouveau respirer pleinement. Si ces paroles résonnent avec ce que tu traverses, garde-les au plus profond de toi, la dureté des hommes n'efface pas la sollicitude divine sur ta vie. Ce qui a été dirigé contre toi ne détermine pas ton avenir. Ce qui a été prononcé à ton sujet n'a pas plus d'autorité que ce que Dieu a déjà perçu, connu et établi pour toi. Alors continue d'avancer sans remettre ton être intérieur entre les mains du poids extérieur. Tourne ton regard vers Dieu, protège ton monde intérieur et reste stable, même au milieu des secousses.